toutes les cartes du passé sont rangées. Et donc, il faudrait qu'on reparte le plus vite possible. Alors, on doit pouvoir passer ici, puisque d'après la description, c'est une pente douce. Ici, il y a des fumerolles, donc on va avoir moins froid dans cette zone, je pense. L'action de marcher dans la neige, et non pas marcher simplement, nous coûte 2 cartes d'action. C'est bien dommage parce que je comptais sur la perche pour nous aider à marcher, mais ce n'est pas une action marcher dans la neige. De ce point de vue-là, on ne peut pas tirer d'économie de cette carte-là, de cet objet. On ne va pas l'utiliser, donc il faut se résigner à dépenser de l'énergie. Voilà, l'énergie devient un problème. Notre deck est très très bas, très usé par le voyage. On est épuisé. Donc soit je mets le pied à terre ici, j'essaye de trouver à manger, soit je vois si je peux aller un peu plus loin. Cela dit, la observer ne me coûte aucun point d'action. Ce que j'ai oublié de faire là, c'est de mettre une carte d'exploration de niveau 1 à cet endroit, ici. Voilà. Un nouveau brouillard de guerre. On est toujours sur le niveau 1, sachant qu'il y a beaucoup de niveaux. Il y a un niveau 10, 11 même. Non, 10. On a un niveau 10. On a de la marge. Donc, que va-t-on faire? On est dessus, hein. On est sur cet endroit. Non, je n'ai pas ce coût à payer puisqu'on est déjà arrivé sur ce lieu. C'est pour venir sur ce terrain que je vais devoir payer, mais là je suis arrivé par la mer, donc je n'ai pas à utiliser les raquettes. Marcher dans la neige, on va considérer que ce n'est pas utile. Donc je peux faire cette action pour 0 carte d'action, donc le 127, on va regarder l'horizon. Ce qu'il peut nous réserver comme information. Donc on est toujours groupé pour le moment, on est ensemble, 127. Voilà. Sachant que notre priorité là c'est de retrouver de l'énergie, c'est clair et net, il ne faut pas que je l'oublie. Vous contemplez l'océan, aucune terre à l'horizon. Tiens, ne serait-ce pas une tortue marine qui prend le large, mettant le cap vers l'est? Vers l'est, donc en fait ce lieu me donne la direction pour retourner d'où je viens, en fait de l'îlot. Et donc, eh bien oui, je peux réutiliser l'action navigation pour repartir d'ici. Mais venant d'arriver, on ne va pas du tout être intéressé par ça. On va plutôt essayer de s'enfoncer là vers l'ouest, dans les terres. On va aussi regarder ce que nous réserve le rivage enneigé. Donc là, ça nous coûte une carte d'action de regarder tout ça. Alors, c'est une torche qui peut être fabriquée à l'aide de bois, de lianes et de feu. C'est un objet qui nous donne un code spécifique qui sert à faire du feu, forcément, à observer et à se soigner. Là, vu ce que j'ai en main, je vais défausser cette carte. Ensuite, on va regarder de plus près l'aspect du rivage par la carte 278. Alors, il y a deux cartes. Une carte verte, une carte jaune. Vous estimez avoir pied jusqu'à une cinquantaine de mètres du rivage. Vous détectez la présence de nombreux poissons et êtes plutôt confiant quant à l'issue de votre pêche. Ah, bah ça c'est cool. Donc on peut pêcher pour une action nous coûtant 3 cartes, 2 succès minimum. Et en fonction des succès, on va récupérer des cartes 200. Je dois avoir ce qu'il faut pour pêcher. Oui, on a l'arc qui peut nous servir à pêcher. Ça c'est très bien. -2 et 2 succès supplémentaires. Ça nous garantirait d'avoir les 2 succès minimum déjà. Donc on va l'utiliser. Est-ce que j'ai autre chose pour pêcher? La flûte de pan ne sert à rien. Se souvenir éventuellement ça peut être utile.
Eh bien, avant de pêcher, je vais utiliser cette carte, ce souvenir. Et je vais aller chercher du silex ou l'équivalent pour faire du feu. Je vais chercher le silex ou cette carte-là. Cœur vaillant, rien d'impossible. Ouais, voilà. J'ai eu peur que le silex ne soit pas dans la défausse, mais il est bien là. Donc, Ferdinand réfléchit à la manière dont on taille les silex, il s'en souvient. Ce qu'il va faire tout de suite, eh bien, il va utiliser la pierre environnante pour le confectionner. Non, sauf que ce n'est pas possible, parce qu'il a déjà trois axes, il a déjà trois objets, donc ça ne va pas le faire. Cela ne va pas le faire. Donc il a réfléchi. Alors non, je crois que j'ai trouvé la solution. En fait, c'est Dimitri qui va chercher, parce que lui aussi avait une carte se souvenir. Donc c'est Dimitri qui récupère le silex. Comme il a vu faire Ferdinand, il sait comment tailler une pierre pour utiliser à allumer du feu. Ensuite, eh bien, dans la mesure où ils sont tous les deux sur une zone où se trouve de la pierre, ils confectionnent le silex rudimentaire. Voilà qui est fait. Autre action de Dimitri, eh bien, ça va être de lancer un feu. Alors pour ça, il faut piocher une carte et obtenir un succès. Est-ce que j'ai moyen d'améliorer ça? Alors je peux aider, c'est-à-dire que Ferdinand peut participer en dépensant un point de résistance de cet objet pour améliorer les chances de faire du feu. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. J'ai enlevé un point de résistance. Dimitri, après avoir récupéré un peu de corde auprès de Ferdinand, frappe les silex et embrase le foyer qu'il vient de créer sur la plage. Ça c'est intéressant. Ensuite, eh bien, Ferdinand va se lancer dans une partie de pêche. Est-ce qu'il peut le faire? L'arc donne 2 succès, enfin un succès minimum, ou un bonus de -2. Ce que je vais faire, c'est que là, eh bien, ce coup-ci, Ferdinand va utiliser ce souvenir aussi. Donc on va chercher dans la défausse. Et on va prendre les 2 succès supplémentaires. Voilà, à cœur vaillant, rien d'impossible. Parce qu'il faut qu'on optimise notre pêche miraculeuse pour manger un maximum. Donc voilà pour Ferdinand. Ferdinand qui pêche ici, donc il est toujours là, hein, je le mets sur cette carte. Doit effectuer un test en tirant 3 cartes et obtenir 2 succès. Alors, je crois que depuis le début de l'aventure, je retire les points de résistance des objets après les tests, mais il me semble que c'est avant les tests. Donc là, je retire un point de résistance à l'arc qui me sert à la pêche pour récupérer éventuellement 2 succès. Ferdinand lance sa ligne, tire 3 cartes et on voit ce qui se passe. Alors c'est une carte de malédiction, ça ne rapporte rien. Un succès et un demi-succès. Donc on n'obtient qu'un succès. Alors on détermine le résultat de cette partie de pêche. Plus on aura de succès, plus on va récolter de cartes de sang. On
va compter donc là un succès grâce à la pioche, hein, puisque on a défaussé cette carte. Ensuite, on a un succès supplémentaire grâce à l'arc qu'on a usé. Et Ferdinand va également faire preuve d'une implication sans égale. Il va beaucoup se fatiguer du coup, donc à cœur vaillant, rien d'impossible. À l'étape du résultat de cette action à laquelle vous participez, vous pouvez défausser cette carte pour appliquer l'effet suivant. Donc c'est 2 succès supplémentaires, ce qui nous amène à 5. En revanche, Ferdinand va prendre une carte 101. Je pense que c'est une carte de fatigue. Voilà, c'est ça. La pêche l'a fatigué, il a avancé dans l'océan pour envoyer ses lignes le plus loin possible dans les vagues, et ça lui a coûté de l'énergie forcément. Cette carte implique, en tant que carte d'état, qu'on défausse autant de cartes d'action que de cartes d'état dans la main de Ferdinand. Donc il en a 1, 2, 3. Ça c'est la poisse, puisque ce sont 3 cartes encore qui vont être défaussées du deck d'action. C'est une pêche miraculeuse qui nous coûte extrêmement cher. Donc 1, 2, 3. Voilà, nos aventuriers sont presque épuisés. Grâce à nos 5 actions, je vais défausser à cœur vaillant, rien d'impossible. Grâce à nos 5 succès, nous pouvons récupérer 4 cartes de sang, heureusement. Alors les cartes de sang, elles sont là. Je ne sais pas si elles sont différentes. Vu qu'il y en a plusieurs, je vais les mélanger. Je crois que j'ai jamais utilisé ces cartes. Je n'ai jamais pêché en fait, c'est la première fois. Pour 5 à 7 succès, on pioche 4 cartes de sang. 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, révélez-les. Si au moins un participant est ensanglanté, ce n'est pas le cas. Ouh la vache. Ah oui. Révélez-les. Si au moins un participant est ensanglanté, vous devez défausser une de ces cartes n'ayant pas le mot prédateur. Ça, c'est pas le cas. Choisissez une seule de ces cartes qui représente le résultat de votre pêche et rangez les autres. D'accord. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, premier animal qu'on croise, un impressionnant ours à cornes se rue sur nous. Bon, je pense que cette carte-là, on va pas trop insister. Parce qu'il faut 8 succès et piocher 4 cartes. Autant dire qu'on est un peu épuisé. Un serpent aquatique. J'ai une carte, obtenir 3 succès. On est tous les deux sur la même case. C'est un combat. Qu'est-ce qu'on a pour faire un combat? L'arc uniquement. Pour obtenir 2 succès, enfin 1 ou 2. Dimitri a combattant aguerri, ça fait 2 succès, mais on doit piocher qu'une carte. Non, on va éviter ça. En plus, c'est prendre qu'une carte nourriture, c'est pas très intéressant. Poisson bleuté. Un poisson glisse dans l'eau devant vous. Donc là, si je le récupère, je prends 2 cartes 0,2 et bredouille. Je vais conserver uniquement la carte poisson bleuté. Le reste, je les range. La carte 200. Donc voilà, on voit que la pêche peut être aussi miraculeuse que catastrophique. Alors dans notre cas, on va retenir le poisson bleuté qui nous rapporte 2 cartes 0,2. Je trouve que le coût est très très élevé. Je ne sais plus ce que nous rapporte les cartes 0,2, mais j'espère que ça valait le coup. Voilà les cartes 0,2. Si vous avez révélé au moins une autre carte poisson bleuté, vous êtes tombé sur un banc de poisson, prenez 2 cartes 0,2 supplémentaires. C'est pas le cas. On n'en a révélé qu'un seul. Donc on prend que ces cartes-là. Et donc Ferdinand récupère 2 poissons mollusques qu'il va donner à Dimitri. Parce que lui, il a 2 cartes, mais il a trop d'objets. Dimitri a que 2 objets de crafter.
Donc voilà. Ensuite, pour finir cette action, eh bien, on doit remplacer la carte terrain par une carte terrain jaune. C'est la carte 278. Ici. Les poissons ont déserté le bord, les abords immédiats de la plage enneigée. Les attirer va certainement vous demander davantage d'efforts. Ouais, donc pour les prochaines parties de pêche possibles, il faudra obtenir beaucoup plus de succès. Par contre, c'est un lieu où on va pouvoir récupérer de la nourriture d'une manière ou d'une autre. Alors après, il faudra s'y employer, mais en tout cas, ce sera possible. Donc ça, c'est intéressant de ce point de vue-là. Maintenant, voilà, il faudra se mouiller, c'est le cas de dire. Dernière étape de l'action, c'est de conserver un des objets. Alors j'ai les raquettes qui me permettent d'économiser des cartes lorsqu'on se déplace dans la neige. Alors là évidemment c'est à propos, hein. S'il y a encore de la neige, si on se déplace vers le nord, on va sûrement être confronté à cette réalité. Sinon une pelle qui peut servir à combattre, à se défendre, à ouvrir quelque chose ou à creuser. Tout est utile. Ici, on a de la pierre uniquement, donc on ne va pas pouvoir crafter les raquettes. Donc Dimitri va garder cette pelle. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'il a encore trop de cartes. Donc on va défausser la pelle aussi. Aïe, 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 c'est une catastrophe. J'oublie à chaque fois de me débarrasser des cartes, le savoir et le pouvoir, en faisant le test, quitte à le perdre, mais ça libérerait ma main. Ah, cela dit, non, c'est bon, je peux garder l'appel puisque Ferdinand, qui est sur la même case, n'a que 2 cartes. Ouf, on est passé près. Donc je conserve l'appel finalement. Maintenant, Dimitri va mettre à cuire les poissons. Donc première ration. Voilà. On va manger pour 0 et 4, 0. Prenez 4 cartes et 5 si vous disposez d'un feu. Donc on dispose bien d'un feu, hein, ici. À partir du deck de la défausse, comme Ferdinand participe et qu'il a gourmé, on va récupérer 6 cartes. Dans le deck de défausse. 6 cartes au hasard. Alors attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, ces 6 cartes retournent dans le deck action. Le poisson fait son effet auprès de nos aventuriers. Je range cette carte de 0,2. Les aventuriers ont encore faim, donc ils continuent à manger. Donc c'est 5 cartes plus une, encore. De la même façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après ce repas reconstituant. Ah, il faut pas que je regarde. Je mélange ça dans le deck action. Notre deck action reste assez mince, hein, malgré ce bon repas. Il faudra retourner pêcher, je pense, assez rapidement ou se reposer. Enfin, en tout cas, il va falloir retrouver de l'énergie. Cette carte reste dans les mains de Ferdinand. Celle-ci reste dans les mains de Dimitri. Dimitri, après ce repas, pendant la digestion, réfléchit. On va piocher une nouvelle carte dans le deck action. Et il nous faut un succès pour être inspiré. Ouais, on obtient un succès. Par ailleurs, Dimitri va conserver les cartes du 6e sens. Donc, puisqu'il est inspiré, on peut gagner une carte 0,3. Une carte d'expérience. À 5 points d'expérience, je crois, c'est ça. J'aimerais bien qu'on puisse se reposer pour acheter des nouvelles cartes de compétences spécifiques. Pour renforcer notre deck. C'est un peu ce que j'ai en tête. Dans la mesure où on a mangé, Dimitri n'est plus affamé, donc on range cette carte. Il n'a plus cet état qui le ronge. Ranger cette carte, c'était une carte 106.
Dimitri a une bonne constitution. Hein. Une fois qu'il mange, après il repart immédiatement en pleine forme. Donc là, le tour d'action après cette partie de pêche est terminé. Nos aventuriers sont un petit peu regaillardis. Alors on a quand même Ferdinand qui est fatigué et paranoïaque encore. Rangez cette carte si aucun personnage n'est présent sur la carte terrain où vous êtes, ni sur aucune carte terrain qui lui étant adjacente. On s'en verra tout à l'heure. Pour l'instant, ils sont tous les deux sur la même carte. Par contre, notre arc est quasiment cassé. On n'a plus une seule flèche. Il nous reste notre sarbacane pour chasser. Notre radeau est en bon état. Notre gilet de sauvetage tient le coup aussi. Et notre perche et notre corde tiennent bon également. On a vu ce que nous réservait le rivage. On va maintenant s'enfoncer un peu plus dans les terres. Donc c'est Ferdinand qui explore ici. Ah, à moins que ce soit 6e sens. Qu'est-ce qu'il a, Dimitri? 6e sens. Regardez les deux cartes du sommet de décaction. Non. C'est pas ça. Ce qu'on va faire, c'est que... alors elle va pouvoir être utile, cela dit, 6e sens, si on a un test à accomplir à cet endroit, pour éviter de consommer trop de cartes. Donc là, c'est Ferdinand qui scrute l'horizon. Bon, c'est encore le test avec les fumerolles. C'est bien, on le connaît bien. Alors pourquoi cette carte réapparaît? Parce qu'à chaque fois qu'on quitte un lieu, on doit ranger les cartes du passé. Donc forcément, les cartes d'exploration reviennent tant qu'on prend le même niveau. Voilà, ça nous arrange, hein. C'est l'expérience qui prime. Eh bien, on va prendre la carte 45 de nouveau, puisqu'elle est rangée. On voit qu'il y a des fumerolles sur ce terrain, donc c'est thématiquement ça colle, il n'y a pas de problème. Et on a déjà rencontré ces phénomènes géologiques. Donc on va choisir la conséquence B en marchant sur les taches blanches. Vers les cavités blanches, lorsque les jets de vapeur brûlante reprennent leur balle infernale, vous êtes déjà loin. Prenez une carte 03. Voilà. Donc on défausse ça et je défausse aussi cette carte là, c'est une carte événement. On récupère une carte 03, encore une. Donc ça nous amène à 6. Alors ça c'est très bien, vraiment très bien. J'ai hâte de pouvoir faire des achats. De toute façon c'est nécessaire. C'est la dernière carte 03 verte qu'on a dans la réserve. Parce qu'elle nous dit astuce. Lorsque vous fabriquez un objet, disposer des bonnes ressources vous évite de perdre du temps et de l'énergie à chercher les matériaux manquants. Voilà. Donc on est à 6 points d'expérience. On peut dire qu'on a atteint nos objectifs en atteignant en même temps le rivage, puisqu'on a reconstitué nos réserves, un tant soit peu, et que eh bien, on a gagné en expérience encore. On va révéler la carte 214. Pour nous enfoncer un peu plus avant dans les terres. 214. Les pentes d'un immense glacier descendent depuis le nord jusqu'à la lisière d'une forêt luxuriante. Voilà. Alors, on est sur la carte de quelle... On est sur la 198, non? 198. Ok. Et donc voilà ce qui apparaît. Donc là, un tout autre paysage. Plus loin de maritime. Ici, on a de la liane disponible. Ça peut nous servir à fabriquer la flûte de Pan notamment. Et on a de nouvelles cartes terrain de niveau 3. Enfin, de nouvelles cartes exploration de niveau 3 qui vont devoir être installées. Ensuite, on va scruter à la loupe ce nouveau paysage. Alors, cette fois, on prend les cartes exploration de niveau 3 dans la boîte. 1, 2 et 3. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés, donc je vais les remélanger. Alors, on ne les mélange pas à chaque fois, mais comme c'est la première utilisation,
je vais quand même les mélanger. Et donc j'en dispose une ici uniquement. Là non, au nord non plus, à l'ouest non plus. Alors, que vont nous réserver ces cartes? Alors, je ne sais pas si le niveau 3 correspond réellement à un niveau de difficulté ou à un lieu géographique. Je pense que c'est plutôt une localisation géographique. Le 3, ça doit être la jungle, un truc comme ça, puisqu'on se dirige vers elle. Alors, d'ailleurs, ce qui nous apparaît tout de suite, c'est que pour se déplacer dans la forêt, il faut dépenser beaucoup d'énergie, il faut se frayer un chemin. Heureusement, on a notre perche qui va nous faciliter la progression en nous permettant d'économiser 1 pour marcher. Est-ce qu'il y a des traces d'animaux ou autre chose? Je ne vois pas de traces d'animaux. Donc on a de la liane, ça c'est super intéressant. Au nord, on a des apics rocheux. Ici, des végétaux. Ici, des grands arbres, une espèce de baobab énorme. Ok, voilà. Est-ce que je passerai pas ça à la loupe quand même? Je vois pas de petits chiffres. On voit des ananas à droite. Des craquelures au sol. Et rien d'autre. Ouais, je pense que là, on a fait le tour. Allez, Ferdinand se déplace, donc il va utiliser sa perche. Donc de 5, je passe à 4. Pour avancer là-dedans, il faut dépenser 2 moins 1 avec la perche, donc je dépense une carte. C'est une carte de combustible. Il faut du bois et des feuilles. Bon, pour le moment, on a du feu pas loin, donc ça ne me sert pas à grand-chose. Je ne vais pas m'en occuper. Ferdinand arrive ici. Alors, je n'ai pas donné d'objet à Dimitri. Je ne sais pas si c'est dommage ou pas. Et là, de toute manière, ah si, j'aurais pu lui donner le combustible, puisqu'on était au même endroit au début de l'action. Je vais vérifier ça, mais je sais plus, c'est un participant. Ah non, c'est un participant. Non, bah non, il n'était pas participant. Donc non, je lui donne pas le combustible. Ensuite, eh bien, Ferdinand va poursuivre, hein, à s'enfoncer davantage dans la jungle. Donc pour 0 d'action et 0 succès, il découvre ici, c'est un morceau de liane qu'on récupère. Un morceau de liane, sauf que j'ai déjà utilisé cette carte, mais on réduit pas la résistance de l'objet. Alors j'ai un morceau de liane dans la main. Sauf que je suis obligé de la construire. Et j'ai déjà 3 objets en main. Donc je ne vais pas pouvoir la conserver. Sauf si je défausse l'arc. Je défausse. J'ai déjà trop d'objets. Et j'ai des objets qui ressemblent. On va mettre une carte 264 ici. Ferdinand s'enfonce dans la végétation luxuriante. Vous approchez de la lisière d'une forêt où résonnent des bruits d'insectes et d'animaux en tout genre. C'est plutôt un bon signe. Qui dit animaux et insectes dit nourriture. Alors voilà le paysage qui s'offre à nous. Alors ce qui est chouette, c'est qu'il y a du bois et des feuilles. Du bois et des feuilles, ça peut être utile pour fabriquer. Alors maintenant, là, on n'a pas vraiment d'objets qui peuvent être utilisés, enfin fabriqués grâce à ça pour l'instant, mais ça va venir. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Toujours de la végétation luxuriante. Des fissures au sol. C'est un lieu peut-être un peu sec. Ouh, je viens de voir quelque chose. Yes, là-haut. Un chiffre.
Oh, j'espère que vous le voyez, 141. Elle est bien cachée, hein. Énorme. Et oui, donc le regard de Ferdinand est attiré par quelque chose, mais il ne s'est pas encore déplacé. Oui, il a vu quelque chose ici. Alors, avant de révéler les cartes exploration, je vais dévoiler la carte 141. Oh yes, je suis trop content. 141. Alors, 141. Alors oui, quand on fait une découverte sur les cartes vertes au dos, il y a la confirmation que l'on vient bien de découvrir une carte qui correspond au chiffre caché d'une carte terrain, en indiquant cette correspondance avec ce pouce. Voilà. Donc là, on est bien sur la carte 264 et on a trouvé le chiffre 141. Ça, j'avais oublié de vous l'expliquer lors du premier épisode. C'est comme ça qu'on progressera à l'avenir. Alors, que nous dit cette carte? En serpentant dans un enchevêtrement d'arbres centenaires et de plantes grimpantes, vous dénichez un passage vers le nord qui vous avait échappé jusqu'ici. D'accord. Alors, c'est un passage... Ah oui, ici. Ok. Ouais, sauf qu'en fait, c'est d'où on vient. Ouais, donc ça nous amène pas grand-chose. D'accord, bah c'est pour ça qu'on l'a localisé. Ouais. Bon, je suis un peu déçu, forcément. Donc je défausse la carte 264 et je pose celle-ci à la place. Ce qu'on va tout de suite faire, c'est positionner les cartes exploration niveau 3 tout autour. Alors je les remélange pas. 1, 2, 3. Ferdinand a envie de s'aventurer dans cette clairière là. On voit que c'est assez facile de s'y rendre. Hein, il a juste quelques lianes à franchir et quelques fougères certainement. Donc il va s'y rendre en dépensant un d'action qui va compenser par l'utilisation de sa perche. Donc un point de résistance en moins, 3. Voilà. On ne consomme rien, ce qui va permettre à Dimitri de le rejoindre éventuellement. Sur ce lieu, on a du bois, des feuilles et des lianes. Ok. Pas de traces d'animaux en revanche. Ça ressemble un peu au lit d'une rivière asséchée. C'est pour ça que c'est plus accessible. J'ai envie de suivre ce lit de rivière là. Alors, je pense que si je retourne à l'est, je vais retomber sur l'océan. Il y a des chances. Ou sur des falaises. J'ai pas trop envie, donc je vais plutôt m'aventurer dans les terres vers l'ouest. Pour le moment, Dimitri, lui, reste au camp et patiente avant que je le récupère. Il sait que je suis quelqu'un de prudent et d'aguerri, donc il a confiance. Nouvelle action. Je vais explorer ici. Je vais chercher un passage. Et je tombe sur une caisse abandonnée. Au milieu des fougères, vous dénichez une caisse en bois cadenassée. Alors, je peux bannir cette carte si j'ignore, ou essayer de l'ouvrir, mais il me faut 4 succès. Elle est cadenassée, mais bon, j'ai bien envie de regarder ce qu'il y a dedans. Je sais pas à quoi correspond les cartes 350, j'ai jamais pioché cette carte. C'est tout nouveau, donc je suis curieux. Maintenant, si je passe mon chemin, je bannis la carte. Je la laisse pour un moment, et puis j'explore le sud. Ce n'est pas une carte événement. Je peux la laisser pour l'instant. Je vais explorer le sud.
ou à moins que j'appelle Dimitri avant de faire un test. Ouais. Je vais faire ça. Je vais appeler Dimitri. Dimitri, viens voir. J'ai trouvé cette caisse, je sais pas quoi en faire. En attendant que je cherche un moyen de l'ouvrir, est-ce que tu peux aller voir au sud? Alors oui, Dimitri pouvait se déplacer gratuitement puisque Ferdinand était présent sur cette carte et qu'il faut une seule carte pour l'atteindre. Donc avec un chemin balisé, il n'y avait pas de problème. Donc Dimitri va en effet regarder ce qui se passe au sud. Il cherche un passage au sud. Et là, c'est une prise de tête. Un genre de crabe araignée a senti votre présence. Il se laisse tomber de sa branche et atterrit directement sur votre tête, qu'il entreprend d'enserrer de ses longues pinces. C'est un test de force. On peut tirer... Alors, c'est obligatoire pour les participants. Là, il n'y a que Dimitri, on est d'accord. Il faut piocher au moins 2 cartes et obtenir 3 succès. Alors, heureusement, Dimitri a combattant aguerri, ce qui lui donne déjà un succès pour un test de force. Ça, c'est très bien. Prise de tête, ouais, tu parles. Par ailleurs, un participant peut défausser une carte ayant le mot-clé agressivité depuis sa main ou son inventaire pour prendre une carte 0-1. Ah. Agressivité. Bah, j'ai combattant aguerri. Agressivité, ouais, j'ai que ça. J'ai que le combattant aguerri. Sauf si je pioche une carte avec le mot agressivité, cela dit. Parce que j'ai que 2 cartes en main. Donc je vais d'abord faire le test. Alors je vais piocher. J'ai un succès déjà en main. Pour en obtenir 2 autres, il faut que je pioche au moins 3 cartes. Ouais, 15%. Donc je pioche 3 cartes. Là, Dimitri va essayer de se débarrasser de ce parasite. Oh, bah j'ai largement. J'obtiens 1, 2, 3, 4. Plus son combattant aguerri. C'est largement. Je vais récupérer les bolas avec le mot-clé agressivité. Ce qui va me permettre de défausser une carte ayant le mot-clé agressivité depuis ma main ou mon inventaire pour prendre une carte 0-1. Donc en plus de me débarrasser de cette bête de sur ma tête, je la tue pour en faire de la nourriture. C'est un espèce de crabe araignée, tout est bon à prendre à ce moment-là. Voilà, viande crustacée. Ce que récupère Dimitri immédiatement. Après cet événement, eh bien, je défausse la carte et je pioche une carte 191. Bon, je viens de me rendre compte que le secteur avait l'air accueillant et pourtant il est plutôt inhospitalier, hein, parce qu'on a des difficultés à se déplacer, des bestioles qui nous tombent dessus. C'est un peu moins engageant que lorsqu'on a mis le pied à terre tout à l'heure. Alors que nous révèle la carte 191. Vous progressez dans une jungle inextricable au milieu d'arbres imposants et d'étranges plantes géantes. Il fait relativement sombre, mais votre regard s'accoutume peu à peu à l'obscurité. Vous distinguez bientôt les oiseaux nichés dans les arbres et de petits singes qui se balancent en vous narguant. On a une nouvelle carte, je vais remonter un petit peu tout ça. On a 2 nouvelles cartes exploration installées, toujours de niveau 3. C'est tout. Le terrain va plus se développer à l'est. C'est bizarre. Donc là, par contre, si Dimitri avance, il lui faut dépenser de l'énergie. Alors avant ça, il va retourner sur la plage. Pour 1 d'énergie. C'était une carte malédiction
je défausse immédiatement. Ce qui va lui permettre de faire cuire ce qu'on a trouvé. Donc au lieu de 3 cartes, 6 si vous disposez de la ressource feu, c'est le cas. Par contre, Ferdinand n'est pas dans les parages, donc il ne va pas pouvoir participer et utiliser sa carte gourmet. Mais je vais quand même piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 nouvelles cartes sont mises dans le deck action que je remélange. Voilà. Ouais, j'ai pris le parti en fait de consommer la nourriture qu'on trouvait quasiment immédiatement pour alimenter en permanence mon deck d'action. Pour l'instant, cette zone m'intéresse pas vraiment, pas immédiatement. Je vais me réintéresser à la caisse abandonnée. Donc pour obtenir 4 succès, il faudrait que je pioche 6 cartes pour avoir 72% de chance d'ouvrir tout ça. Sachant que je viens de repiocher des cartes, alors je pourrais utiliser le 6e sens de Dimitri. Je vais l'appeler une nouvelle fois. Dimitri vient, il n'y a pas de coup comme tout à l'heure. On va utiliser son 6e sens. Regardez les 2 cartes au sommet du deck action, puis remettez-les ensemble au-dessus ou en dessous du deck action dans l'ordre de votre choix. Défaussez ensuite cette carte. Je regarde les 2 premières, voir s'il y a des succès. Ouais, j'ai 2 succès là. 2 succès, il m'en faut 4 pour réussir. Pour obtenir 2 succès supplémentaires, il faut que je pioche au moins 3 cartes. Donc en tout, je vais piocher 5 cartes, donc ces 2-là. Donc j'ai utilisé 6e sens, donc je peux reposer ces 2 cartes-là sur le deck action. Je défausse 6e sens et je pioche 5 cartes pour essayer d'ouvrir la caisse. 2, 3, 4, 5. Bien entendu, je connais déjà le résultat de celle-ci. Donc j'ai deux succès. Enfin, j'ai 2 succès avec des moitiés de succès. Une autre carte, j'ai un 7. Là, ça me fait 3 succès. Il m'en manque qu'un seul. Un demi-succès. Allez. Oui. Ouf. J'en obtiens 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mes 5 succès. J'ai même 2 7 en plus. Ce qui fait que je parviens à ouvrir cette carte, cette caisse. Donc je pioche une carte 350. Alors combien il y en a des cartes 350? Ah, il y en a un certain nombre. Ah oui. 350. Il y a tout ça et il y a des cartes jaunes aussi. Ça m'a coûté cher. Mais ça peut aussi être utile. Sait-on jamais. Allez, donc prenez une carte 350 et bannissez cette carte. Oh, un couteau de chasse, carrément quoi. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Ah oui, en effet. Donc je bannis la carte. Ce couteau de chasse, il va revenir dans les mains de Dimitri. Immédiatement. Voilà, c'est un couteau très très polyvalent qui permet d'ouvrir, de crocheter, de se battre, de chasser, avec des gros scores. Oh, j'avais pas vu ça, on peut économiser des cartes et obtenir des succès dans la même action. Ou, lors d'une chasse, c'est 4 succès, mais il faut bannir la carte. C'est monstrueux comme objet. Hein. Si cette carte quitte votre inventaire, bannissez-la. Ouais, c'est qu'on casse ou on perd notre couteau. Voilà, donc celle-ci va dans l'inventaire de Dimitri. Ouais, c'est cool. C'est cool, donc c'est un objet avec 4 de résistance. Je peux maintenant révéler le terrain 220. Avec une carte 220, vous semblez distinguer un point d'eau qui s'est formé au pied d'un arbre imposant au nord. Du gibier vient peut-être aussi désaltérer. Yes. Là, j'ai du bambou. Intéressant pour ma pelle et ma flûte de pan.
C'est une zone un petit peu encombrée par les végétaux. De plus. Ok, voilà comment ça se présente. Je vais mettre tout de suite le brouillard de guerre. Et puis on va voir ce qu'on conserve comme carte. Brouillard de guerre niveau 3. Brouillard de guerre niveau 3. Ah non, j'ai déjà mélangé. Donc brouillard de guerre niveau 3. Attention, je n'ai qu'une zone à compléter. D'accord, donc on suit le lit de la rivière. Là, j'ai un point d'eau. J'aimerais bien chasser, j'ai ma sarbacane. On va voir ça. Je n'ai toujours pas trouvé d'endroit où me reposer, c'est ça qui m'embête. Par contre, voilà, je progresse là bien régulièrement dans ce lieu. Qu'est-ce que je conserve dans la main? Prenez jusqu'à 7 cartes au hasard dans votre deck d'action, puis ajoutez une carte à votre main. Vous devez mélanger les autres cartes dans le deck d'action ou la défausse. Le savoir est un pouvoir, c'est gagner de l'expérience. L'eau connaît le chemin. Je peux m'orienter et défausser cette carte. D'accord, je peux me déplacer n'importe où. Bon, je vais conserver ça, je vais le donner à Dimitri. Ouais. Okay. Et je défausse tout le reste. Alors bon, c'est pas de tout repos de progresser dans la jungle, puisque notre deck commence à se vider dangereusement. Alors j'ai envie de scruter cette carte plus précisément. Là, ici, des traces d'animaux. Donc on va aller faire cette action là, 177. Mais avant ça, il va falloir se déplacer. Donc on va utiliser 1 de résistance avec la perche pour économiser une carte. Voilà. Je pioche une carte. C'est un piège assommoir. Vu qu'ils ont tous les deux participé, je vais donner ça à Dimitri. C'est une carte de type agressivité. Ensuite, eh bien, Dimitri justement va aller voir si on peut s'embusquer ici pour chasser. Il y a 2 cartes. Comment je fais là? Je vais piocher ça au hasard. La carte jaune, de toute façon, n'est pas en jeu. Alors, pour piocher ce hasard, je vais prendre un dé du jeu, je vais lancer un dé, trouver quelque chose. Donc 1, 2, etc. 3, 4, 5, 6. C'est un 1, donc je prends celle de gauche. Yes. En fonction du nombre de succès obtenus, vous prenez le nombre de cartes 150. Ok. C'est bien un lieu de chasse. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'autre... sous l'autre carte, je la rends. Donc chasser, eh bien, c'est une carte, c'est une action verrouillée, durant laquelle on peut piocher uniquement 2 cartes. Par contre, on a pas mal de succès possibles, et plus on en a, mieux c'est. Révéler les 6 au moins participants. Alors c'est comme d'habitude, on va devoir choisir parmi ces cartes notre proie. Donc ça peut être intéressant d'avoir un maximum de succès. Donc mes deux aventuriers vont y participer. Dimitri va utiliser son couteau, ce qui va lui rapporter 2 succès déjà. Alors je repasse à 3 en résistance.
Ferdinand va utiliser sa sarbacane. C'est 2 succès supplémentaires. Donc ça fait 4. Est-ce qu'il utilise son arc? Ouais, il va utiliser son arc aussi. Pour 1 de plus, donc cet objet va être épuisé. Après cette action. Je vais le mettre là pour y penser. Voilà. Donc potentiellement on a déjà 5 succès de gagner. Maintenant on va s'embusquer et on va chasser. Et donc pour chasser il faut piocher 2 cartes ici. En espérant qu'on ait plusieurs succès à notre actif. Donc 2 cartes. Yes, on obtient un succès supplémentaire. Donc notre résultat final est de 1 plus 1 de l'arc. Ça fait 2. Plus 2 du couteau. 4. Plus 2 de la sarbacane. 6. 6 succès. 6 succès nous permettent de piocher 4 cartes. Numéro 150. On n'a aucun personnage ensanglanté, donc on n'aura pas le malus. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, il y en a plein. Bah, je vais toutes les prendre, je vais les mélanger, puis on va voir ce qu'on pioche. 150. Il nous faut 4 cartes. Quatre cartes au hasard. 1, 2, 3, 4. Alors attention. Résultat de cette pêche, tous les animaux qu'on croise sur les lieux. Un lièvre blanc. Prenez 2 cartes 0,1. Un cochon sauvage. Alors lui, il faut être discret. Piocher des cartes, mais par contre, c'est 4 cartes 0,1 et un participant prend une carte 105. Ouais, c'est costaud, c'est un facochère. Un vautour. Prenez une carte 0,3 où cet oiseau massif vole bas et sur de courtes distances. Prenez une carte 0,3 et 3 cartes 0,1. Un participant prend une carte 105. Et bredouille. Bon, bredouille, on ne va pas la calculer. Le cochon sauvage, il y a un test. Je vais m'en passer, un test de discrétion. Est-ce que j'ai de quoi faire? J'ai combattant aguerri, mais pour gagner un succès, il faut 3 succès. Donc non, on ne va pas utiliser ça pour l'instant. Lièvre blanc, 2 cartes 0,1. Le mieux, c'est quand même le vautour, hein, mais contre une carte 105 que je donnerai à Dimitri. C'est pas grave. Je vais ranger toutes les autres cartes, je suppose. Donc, vous devez défausser une de ces cartes. Mais non, je suis pas ensanglanté. Choisissez une seule carte. Et ranger les autres cartes. Donc voilà, on va chasser ce vautour. 105, je me demande si on va pas être malade. Ouais, on va peut-être être malade à cause de ça, mais bon, on verra. 105, donc ça c'est une carte, ce sont les cartes 150 que je range. Et donc 105 c'est un charognard, c'est pas forcément très bon. Par contre une carte 0,3, c'est une carte d'expérience. Je n'ai plus de carte verte, donc je prends une jaune. Et les cartes jaunes d'expérience valent 7 points d'expérience, donc je vais ranger 6 cartes vertes 0,3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc j'ai bien 7 points d'expérience. Donc là, une carte 0,3 et 3 cartes 0,1. 1, 2, 3. Alors, que nous allons donner voilà, à Dimitri. Alors forcément, il va défausser une carte, donc ça va être... Ah non, il ne va pas défausser une carte de sa main. Il va défausser le gilet de sauvetage, il n'y en a plus besoin. Ah, bien que pour se reposer, on va laisser tomber le radeau.
On n'a plus besoin du radeau pour l'instant. Et donc à la place, on prend cette nourriture. Enfin, sûrement à cause de la viande particulière du autour, Dimitri prend une carte 105. Maintenant, je fais attention au choix des cartes. 1, 2, 3, 4, ouais, j'en ai 5 là déjà. Il n'y en a pas d'autres. J'en prenne une au hasard. Allez, je prends celle-là. Ouf, ensanglanté. Aïe. Allez, donc le bestiau s'est défendu. 105. On a une petite plaie au bras, bon c'est sans gravité, mais on n'a pas de carte à défausser. Et voilà, on a quand même l'état ensanglanté, ce qui n'est jamais bon dans la jungle avec tous les prédateurs qui rôdent. Je défausse la carte dans le passé, la carte du vautour. L'arc est également mis dans la défausse. Ah bah voilà. On peut éventuellement fabriquer une attelle ou récupérer bonne étoile. On va récupérer bonne étoile. Sauf que je n'ai plus de main. On est déjà au maximum dans nos mains justement, donc on va la défausser hein, tout simplement. Dans la mesure où on a fini cette partie de chasse, la carte 177 doit être remplacée par une carte jaune, ici. Et donc là, mais la chasse est encore possible, mais avec plus de succès. Donc c'est bien, on a un continent giboyeux, poissonneux. Même si c'est pas de tout repos, on peut quand même trouver de la nourriture d'une manière ou d'une autre. Ça c'est bien. C'est la fin de notre action. On peut passer à un nouveau tour d'action. Alors ce qui va se passer, eh bien, c'est que sans plus attendre, Dimitri va rejoindre la plage. Donc pour une carte de 1 d'énergie, une carte, nerf d'acier, pour conserver nerf d'acier qui est une carte spécifique à Dimitri. Donc il a réussi à rejoindre la plage, il va faire cuire les aliments immédiatement. Voilà. Donc faire cuire les aliments, ça lui permet de récupérer 6 cartes par carte, donc c'est 18 cartes en tout. Voilà, 18 cartes récupérées dans la défausse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc on a pioché 18 cartes. Je vérifie. 1, 2, 18. Et on réinjecte tout ça dans le deck aventure. Voilà, on se sent mieux. Et je pense que je vais mettre fin à l'épisode à cet instant, après avoir rangé les cartes alimentation. Car nos aventuriers vont avoir besoin de réfléchir un petit peu à la suite de leur expédition. Donc en attendant de savoir où nous mènera cette aventure, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Salut!